Dans plusieurs régions du pays, les agences humanitaires requièrent une aide au transport aérien pour acheminer l'aide humanitaire aux victimes de la sécheresse. Cet hélicoptère de l'ONU fournit une aide à Wajid, dans le sud-ouest de Mogadiscio, victime d'un blocus de Al-Shabaab depuis des années. Le blocus affecte des villages du sud de la Somalie et est un véritable défi pour l'ONU et les organisations humanitaires. Depuis des années, les agences continuent d'être prises pour cible par le groupe terroriste, accusé de gagner beaucoup d'argent grâce à l'extorsion des agences dans le sud du pays. En tant que travailleurs humanitaires en Somalie, nous ne devrions pas être ciblés et parfois nous sommes attaqués quand nous distribuons de l'aide dans ce pays. La Somalie a été touchée par des sécheresses et seule une aide massive a permis de sauver de la mort des centaines de milliers de personnes l'an dernier. Selon d'anciens membres du groupe et des rapports d'agences de renseignement, des milliers de dollars sont versés à des points de passage sur la route par tous ceux qui acheminent la nourriture et le matériel dans les villages qui en ont le plus besoin. Il y a un grand écart entre ceux qui sont affectés par les sécheresses et ceux qui apportent de l'aide. Les groupes armés sont à blâmer pour cet écart. Tout cela est dû au manque de gouvernement effectif. Les autorités doivent assurer que la route est sûre. De cette façon, les agences humanitaires peuvent atteindre les pauvres et éviter de grands malheurs. En Somalie, ceux qui s'occupent des gens affectés par la violence ou les accidents climatiques sont pris pour cible. Les médicaments et le matériel sont pillés. Les travailleurs humanitaires sont arrêtés ou interdits d'accès à ceux qui ont besoin d'eux. C'est inacceptable. Fin janvier, le gouvernement somalien a annoncé avoir sauvé 35 enfants d'un camp d'Al-Shabaab. Ces enfants étaient utilisés par le groupe, aujourd'hui en proie à des pressions financières et une intensification des bombardements aériens par des drones américains. Le groupe cible principalement les centres éducatifs et les mosquées pour recruter de jeunes soldats. Mogadiscio a proposé une amnistie pour tous ceux qui dénonceraient Al-Shabaab. Une force de 22 000 soldats internationaux combat le groupe terroriste depuis plus de 10 ans maintenant. Le président du pays a déclaré récemment la guerre à ce groupe, promettant de le réduire à néant.